Shalom, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre partage toujours sur le thème de la prière. Et ce jour, nous parlerons toujours des erreurs de nos prières, la deuxième partie. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tes bienfaits dans nos vies, pour tes bienfaits dans nos familles, au-delà de notre mérite. Seigneur, beaucoup nous ont laissé tomber, beaucoup nous ont abandonnés, beaucoup nous en veulent, parfois même à raison, pour d'autres à tort. Mais toi, tu as toujours de la compassion à notre égard et tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, tout ce que nous sommes, c'est fruit de ta grâce et de ta miséricorde. Que ton nom soit jamais béni. Père, nous te disons merci pour ces partages. Nous prions que ce soit toi qui parles à nos cœurs. Que toute barrière spirituelle à l'écoute, Seigneur, de cette parole soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Que ton règne vienne dans nos vies. Nous te confions ce moment de partage. Nous te confions notre journée et celle de nos familles, de notre nation, de nos nations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit jamais béni. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer notre étude sur le thème de la prière. Et nous verrons la deuxième partie sur les erreurs de nos prières. Nous allons continuer avec le 5e point, intitulé « Nous prions étant souillés ». Frères et sœurs, c'est un gros problème pour le corps de Christ, pour les fils de Dieu. Parfois, nous sanctifions nos vies. Nous avons une vie sanctifiée dans la chair, au travers des actes. Mais notre cœur est impur, plein de toutes sortes de mauvaises pensées, plein de toutes sortes de rancœurs, plein de toutes sortes de jalousies, de convoitises. Parfois, en apparence, nous avons une vie de piété, mais nos cœurs sont mauvais. Souvenez-vous, en apparence, les pharisiens et les scribes n'avaient rien qu'on pouvait leur reprocher. C'était des hommes qui respectaient toute la loi, qui agissaient selon les préceptes de la loi de Moïse. Mais le Seigneur Jésus-Christ les a appelés serpents dans l'herbe, race de vipères, tombeaux blanchis. Et il leur a dit, vous faites les œuvres de votre père le diable. Mon frère, quand tu vas prier Dieu avec un cœur souillé, ta prière n'aura aucune efficacité. Pour dire encore, ta prière ne sera juste qu'un parfum de mauvaise odeur, d'une mauvaise odeur. Vous savez, le péché nous rend impurs et très indignes de Dieu. Et lorsque nous sommes dans une condition de péché, quelle que soit la forme de péché non confessé ou mal confessé, nous ne pouvons être agréables à Dieu. C'est vrai, le sang de Jésus nous purifie, mais nous devons véritablement être purifiés. Je nous exhorte tous à lire Colossiens, le chapitre 3, le verset 5. Lisez ce passage. Je vais lire pour nous Romains, chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous sommes péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Cessons de prendre cette parole simplement au sens littéral. Une mauvaise confession ne nous purifie pas du péché. Le sang de Jésus n'agit que dans la sainteté et la pureté. Le Seigneur Jésus-Christ nous a tout donné gratuitement. Mais nous devons accepter cela. Et nous devons obéir à tout ce que nous prescrit la parole. Nous avons toutes sortes de souillures qui peuvent aller des souillures physiques aux souillures spirituelles. Comme nous l'avons typifié hier, le péché est comme une abomination, quelque chose de mauvais qui est sur nous ou sur le vêtement ou la chaussure que nous portons. Et lorsque nous avons mis le meilleur parfum qui soit, cette odeur mauvaise détruit, altère la qualité de la senteur du parfum que nous avons. Prier étant impur, prier étant souillé, donne une mauvaise odeur au parfum de notre prière. Lisons Ésaïe le chapitre 59 du verset 1 à 2. Non,
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, nous sommes entre des chrétiens, ou tout au moins nous nous disons chrétiens. Mais généralement, nous vivons mal. Nous ne confessons pas nos péchés et nous allons devant la présence de Dieu avec ces péchés non confessés. En apparence, certaines personnes nous apprécient. En apparence, certaines personnes apprécient nos vies, peut-être même notre manière de servir Dieu. Mais dans le secret, nous sommes des personnes mauvaises, indignes du Seigneur. Dans le lieu secret, dans la nuit, lorsque tu es dans ta maison, lorsque tu es dans ton lieu de service, lorsque tu es dans ta famille, dans la rue, lorsque tu es dans un autre pays où il n'y a aucun frère, aucune soeur qui te connaît, quel est ton témoignage devant Dieu? Que dira le Saint-Esprit si le Seigneur l'interroge à ton sujet? Sache que tant que tu demeures dans cette condition sale et souillée, ta prière est une mauvaise odeur et tu ne pourras pas obtenir les faveurs de Dieu. Ce thème est long, mais je vous exhorte à réfléchir à la qualité, à l'onction, à l'aura que vous dégagez, que nous dégageons lorsque nous allons en prière. Très important. Je prends le 6e point directement. Mes frères et sœurs, nous ne pardonnons pas et nous demandons à Dieu de nous pardonner. Vraiment, ça c'est un problème qui mine l'Église. Plusieurs fois, vous allez écouter un homme de Dieu dire à quelqu'un, ton seul problème c'est ton cœur. Parce que tu refuses de pardonner, voilà ce qui te bloque. Mes frères et sœurs, refuser de pardonner, tu ne fais pas du mal à celui à qui tu refuses de pardonner. Vous savez, nous faisons des erreurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'en ai tellement fait. Il est mieux de prêcher sa vie, parce que sa vie est le meilleur témoignage qui soit. Beaucoup de gens m'ont rejeté jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens n'arrivent plus à m'accepter parce que je leur ai fait du mal. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Parfois, tu demandes même pardon à ton frère. Il ne te pardonne pas dans son cœur. Il veut te pardonner, mais il n'y arrive pas. Son cœur est toujours aigri à ton endroit. C'est la condition dans laquelle nous sommes. Vous savez, un homme qui a le cœur pur et un homme qui est vrai est un homme qui vit en paix. Quelles que soient les erreurs qu'il a fait ou qu'il fera. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur ne lui reproche rien. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous demandez pardon et que vous ne pardonnez pas, vous êtes coupable. Et votre prière ne peut pas être agréable à Dieu. Lisons Matthieu le chapitre 6, le verset 12. Écoutons ce que Jésus-Christ lui-même dit. Lorsqu'il enseigne à ses disciples à prier, il dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu te mets sur tes genoux ou alors dans une atmosphère de prière, es-tu certain que dans ton cœur, tu ne retiens rien ni personne? Es-tu certain que dans ton cœur, tout au fond de toi, il n'y a pas quelqu'un qui est dans une prison dorée? Tu refuses de le faire sortir, quel que soit ce qu'on te dit. En priant dans cette condition, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la volonté de Dieu et ta prière est mauvaise. Aucun pardon ne peut être obtenu si nous-mêmes refusons le pardon à d'autres, quel que soit ce qu'ils nous ont fait. Je dis bien, quel que soit ce qu'ils nous ont fait. Apprenons à pardonner. Je vous exhorte à lire Luc le chapitre 23, le verset 34. Encore des paroles de notre Seigneur. Lisez ce passage à la maison. Vous savez, pardonner est une des premières bénédictions reçues de Dieu qui a pardonné l'humanité dans le Christ. Et le chrétien est appelé à être à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1, verset 26. Donc le chrétien doit également pardonner. Lisons Colossiens le chapitre 3, verset 13. La parole dit, « Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Fin de citation. Je vous exhorte à lire Matthieu le chapitre 18, les versets 32 à 33. C'est la parabole sur l'homme riche qui remet la dette à son employé. Mais ce dernier, à son tour, qui avait une autre dette avec un de ses collègues,
refuse de remettre la dette de ce collègue. Et lorsque cette nouvelle arrive chez l'homme riche, il dit, parce que tu as refusé de remettre la dette de celui qui te devait peu de choses et moi je t'avais tout remis, tu vas tout me restituer. Avant que tu ne le fasses, toi et toute ta famille, vous allez en prison. Pourquoi a-t-il été condamné? Parce qu'il a refusé de partager. Je vous exhorte encore à lire, toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 21, les versets 21 et 22. C'est où Jésus-Christ lui-même dit à Pierre, lorsque Pierre s'exclame qu'il faut pardonner 7 fois, le Seigneur lui dit, nous devons pardonner, non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. C'est-à-dire 77 fois 7 fois. C'est le nombre de fois par jour que tu dois pardonner à ton frère. Mes frères et sœurs, méditons calmement Matthieu 18. Si tu refuses le pardon, ne demande pas à Dieu de te pardonner dans ta prière. Et même ta prière ne peut pas être agréable à Dieu. Mes frères, c'est très important. Trouvons la force de pardonner. Quand tu sens quelqu'un retenu, demande la force à Dieu de pardonner. C'est très important. Nous passons au 7e point. Nous prions de façon égoïste. Si nous faisons un ratio, nous allons nous rendre compte pour beaucoup que 95% de nos prières sont des prières égoïstes. Nos prières sont pour la plupart du temps des prières de demande à Dieu. Il n'est pas mauvais de demander à Dieu parce que Dieu nous a créés. Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Nous voulons recevoir de Dieu, c'est tout à fait normal. C'est normal. Mais nous ne voulons lui donner que ce qui ne nous sert à rien. Nous ne voulons pas donner le meilleur de ce que nous avons à Dieu. Voilà un problème. Lorsque tu viens devant Dieu, tu veux demander, tu veux recevoir. Mais tu n'es même pas capable de donner, c'est-à-dire la moindre chose, même ton temps, ton cœur. Dieu te demande que ton cœur. Et c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Mais nous, moi le premier, nous refusons de donner ce cœur à Dieu. Nous avons des choses, nous disons non Seigneur, je te donne ça, mais je ne peux pas te donner ça. Je te donne cette telle autre chose, mais ceci non. Mes frères et sœurs, la vérité est que nous disons avoir donné notre cœur à Dieu, mais cela est faux, mes frères. Beaucoup de personnes qui m'écoutent, vous dites être chrétien, mais vous et moi savons que nos vies ne glorifient pas Dieu. Tous les jours, vous êtes en train de prier. On vous voit vous lamenter parfois dans d'abondantes larmes, mais pourtant, vous refusez de donner la seule chose que Dieu vous a donnée. Demandez votre cœur. En fait, nous refusons même tout à Dieu. Vous refusez de donner votre argent à Dieu. Vous refusez de donner votre cœur à Dieu. Vous refusez de donner vos vies à Dieu. Mais vous voulez recevoir de Dieu. Frères et sœurs, vraiment, vraiment, changeons nos mentalités. Nous prions de façon égoïste. Nous voulons tout, mais nous ne voulons rien donner. Nous ne donnons que les miettes. Nous donnons à Dieu comme à des mendiants. Mes frères, Anne a reçu Samuel et d'autres enfants. Parce qu'elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne pour le service de ta gloire. Et la Bible nous dit qu'elle a allaité cet enfant. Lorsqu'il a eu 2 ans, elle allait le laisser au temple. Plus jamais dans sa vie, elle n'a récupéré cet enfant. Elle l'avait confié à Dieu. Le Seigneur l'a béni, lui a donné plein d'autres enfants. Lorsque l'ange de la mort était sur Israël, parce que le roi David avait péché contre Dieu en faisant un recensement que Dieu ne lui avait pas demandé. Souvenez-vous, le Seigneur lui a dit, je te donne 3 plaies, qu'est-ce que tu choisis? Lorsqu'il a fait son choix, et que Dieu lui a révélé où était l'ange de la mort et ce qu'il devait faire. Quand il est allé pour faire l'holocauste, ce terrain appartenait à un homme. Cet homme a dit, non mon roi, je te le donne. Le roi David a dit, je ne donnerai rien à mon Dieu qui ne me coûte rien. Donne-moi le prix en valeur de cet argent et je te le paierai. Mes frères et sœurs, je peux vous citer toute la Bible. Les hommes ont payé le prix. L'apôtre Paul a payé le prix. Tous les jours on dit, oui, Paul a reçu la grâce de Dieu. Mais cet homme a payé le prix. Après avoir donné sa vie à Dieu, il a quitté le statut, le piédestal d'homme de pouvoir et d'autorité qu'il était pour devenir, comme il s'appelait lui-même, un esclave de Jésus-Christ. Passant de géole en géole, étant trimballé d'un coin à l'autre, mais il n'a jamais cessé de faire l'œuvre à laquelle il était appelé. Tous les géants dans la Bible et dans ce siècle, et même dans les siècles précédents, ont reçu de Dieu parce qu'ils ont donné à Dieu. C'est vrai, Dieu nous aime, Dieu veut que nous soyons bien. Mais un secret de la prière, c'est de véritablement donner à Dieu.
Mettons ce que nous avons de plus précieux au service de Dieu. Mais ne le faisons pas par des paroles, faisons-le véritablement. Je vous invite à méditer dessus. Méditez-y avec crainte et tremblement. Et le Seigneur vous révélera, il nous révélera. Moi, il me l'a révélé. Nos prières sont égoïstes. Nous demandons, mais nous ne voulons pas donner. Nous ne voulons pas donner notre sécurité. Nous ne voulons pas donner nos avantages sociaux. Nous ne voulons pas donner. Nous ne voulons même pas que le Seigneur soit celui qui conduit vraiment nos familles et nos enfants. Nous le disons des lèvres lorsque ça nous convient parce que nous avons peur des sorciers. Mais au fond de nous, lorsque tu dis, j'ai consacré cet enfant à Dieu, tu oublies que cet enfant appartient d'abord à Dieu. Tu n'es qu'un intendant dans la vie de cet enfant. C'est Dieu qui te donne cet enfant. C'est Dieu qui te donne ses richesses. Tout ce que Dieu t'a donné, tu n'as que l'intendance de ses biens, de ces choses. Tu pries à Dieu demandant qu'il te donne davantage. Mais ce qu'il t'a donné, est-ce que tu lui as redonné quelque chose en retour dessus? Dieu véritablement n'a besoin de rien. Mais notre manière à nous de donner, c'est un signe, un symbole de reconnaissance. C'est la reconnaissance. Nous sommes des ingrats spirituels et matériels. Tu demandes, tu pries de façon égoïste. Je prie de façon égoïste. Changeons cette mentalité. Le 8e point sur la prière. Mes frères et sœurs, la prière est un style de vie. La prière est la forme par laquelle un homme communique avec Dieu. Beaucoup de chrétiens parlent de Dieu juste lorsqu'ils sont dans la détresse ou en face d'une situation. Mais mes frères, nous devons prier Dieu tout le temps. Car c'est la seule manière pour nous d'apprendre non seulement à le connaître, mais d'apprendre aussi à lui faire pleinement confiance. La Bible parle mieux. Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 16 et 18. La Bible dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous savez, lorsque nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 17, David a vaincu Goliath parce que David avait passé toute sa vie à expérimenter son Dieu. David était un homme de louange. Vous savez, la louange, nous avons parlé précédemment de la prière de louange. David était un homme qui louait Dieu tout le temps. David était un homme qui parlait beaucoup à Dieu, qui priait. C'est vrai, on a des heures de veille auxquelles il est, selon la parole, mieux de prier. Mais la prière, quand tu es dans ton lieu de service, trouve du temps pour te consacrer à Dieu, mais en dehors même de tes heures de prière conventionnelles, que ton âme s'habitue à être dans la présence de Dieu, à lui parler, parce que c'est la seule chose qui te met en éveil. Et lorsque tu es en face du danger, lorsque constamment ton âme est dans la présence de Dieu, la sonnette d'alarme retentit. Lorsque tu es dans le besoin, avant même que la chose se présente, l'Esprit de Dieu en toi t'a parlé. Nous prions mal. Nous prions mal. David a vaincu Goliath dans 1 Samuel 17 parce qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Alors, face au danger, il n'a plus prié. Il a dit, toi tu viens en face de moi avec l'arc, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. C'était tout. Lorsque nous entendons parler de Josué, qui a arrêté le soleil et qui a arrêté la lune. Mais Josué est un homme de prière, un homme soumis, obéissant. Il a obéi d'abord à son maître à son maître Moïse. Il était soumis à Moïse. Voilà pourquoi lorsque Moïse meurt et que Dieu lui apparaît, la Bible dit Josué, serviteur de Moïse. Josué est un homme de prière, soumis à son père Moïse et soumis à Dieu. Je vous invite à lire Josué chapitre 10 verset 12 à 13 et à méditer le livre de Josué. Daniel dans la fosse au lion, Daniel chapitre 6. Encore un homme de prière. La Bible dit que Daniel était parmi ceux qui sont allés en captivité. Mais Daniel a fini parmi les 3 autorités supérieures du peuple de Babylone. Et le roi Darius pensait même faire de Daniel, le roi Darius pensait faire de Daniel l'autorité suprême sur tout le royaume après lui le roi.
Et souvenez-vous, à cette époque, Babylone était la plus grande puissance de la terre. Vous savez, ces choses sont importantes parce que nous devons les comprendre. La prière est un style de vie. Parce que la prière est un style de vie. Daniel a prié dans Daniel chapitre 9, verset 20 à 23. Et l'ange lui est apparu. Moïse devant Pharaon. Lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson Adam, il a passé du temps dans la présence de Dieu. Il a appris à connaître son Dieu. Et face à Pharaon, lorsque Dieu parlait, il exécutait, il n'avait aucun doute. Parce qu'il savait que le Dieu qui s'est révélé à lui, le Dieu qui marche avec lui chaque jour, ce Dieu-là était capable de tout. Il avait la pleine confiance. Il avait une conviction parfaite en son Dieu. Parce qu'il avait pu expérimenter la puissance de Dieu au travers de sa marche constante et continue avec le Seigneur. Mes frères, la prière est un style de vie. Donc, la profondeur de ta communion avec Dieu déterminera la qualité de ta prière. La prière est un style de vie. On ne prie pas seulement lorsqu'on a besoin. On ne prie pas seulement pour demander pardon. On ne prie pas seulement pour dire merci. Mais la prière est pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, nous devons glorifier le Seigneur. Le 9e point, j'ai parlé de l'impatience dans la prière. Je nous exhorte à lire Daniel le chapitre 9, le verset 20 à 23. Lorsque l'ange lui est apparu, l'ange lui dit, lorsque tu as prié, le Seigneur t'avait exaucé. Mais il y a eu du temps entre l'exaucement et l'accomplissement. Voilà pourquoi l'ange lui est apparu. Nous sommes très impatients, mes frères. Déjà parce que généralement, nous prions en dehors de la présence de Dieu. C'est ce qui fait même en sorte que notre impatience soit plus élevée. Nous sommes impatients parce que nous avons laissé le siècle présent nous conditionner. Tous, la plupart, nous le faisons. Il y a peu d'hommes sur cette terre qui vivent sur la terre, mais véritablement qui ne se font pas contrôler par elle. Et seulement des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, ayant la pleine confiance en Dieu, vivent de cette manière. Nous sommes impatients sur bien des... Nos prières sont des prières impatientes. Nous prions, mais nous ne sommes pas patients. Dieu a son temps. N'oubliez pas, Dieu a créé le ciel, la terre, Dieu a créé le temps. Mais Dieu ne réside pas dans le temps. Et Dieu a son temps établi pour chaque chose. Et la Bible nous dit clairement, il n'y a rien qui puisse arriver sur cette terre sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Que ce soit du bien ou du mal. S'il permet que quelque chose de mauvais t'arrive, il y a une raison. Bien vrai aussi qu'il y a des chrétiens qui quittent même cette terre sans accomplir certaines choses que le Seigneur avait prévues pour eux. Pour de multiples raisons. Mais je voudrais dire, l'impatience. Lorsque tu pries mon frère, lorsque tu pries ma soeur, ne manifestons plus l'impatience. Ayons confiance en Dieu. Soyons patients dans la prière. Même dans nos temps de prière. Arrêtons de courir. La prière n'est pas un bain de canard. Un homme de prière est un homme patient. Si tu as confié, si tu as un temps de prière bien déterminé, le peu de temps que tu passes dans la présence de Dieu, c'est ce qui compte. C'est la qualité de tes dispositions pendant ce moment de prière. Ne sois pas pressé. Même s'il y a le feu à la maison. Daniel était dans la fosse au lion. Il aurait pu s'agiter lorsqu'on a commencé à les jeter là. Il aurait pu commencer, mais il ne s'est pas agité. Il avait confiance en son Dieu. Il y a plein de témoignages. La patience est une vertu. Le Seigneur peut laisser qu'une chose t'arrive. Tu pries, il ne fait rien. Il a prévu un temps, un jour. Et une personne parfois. Or, l'impatience nous conduit parfois à marcher d'endroit en endroit. Voilà pourquoi nous devons même faire très attention lorsque nous marchons d'homme de Dieu en homme de Dieu. C'est aussi parfois le fruit de l'impatience. Parce que tu as prié, tu n'as pas vu de résultat immédiat. Tu te dis, le Seigneur n'a pas agi. Tu commences à chercher, à monter, à descendre. Voilà pourquoi nous nous faisons arnaquer. À dire vrai, c'est nous-mêmes qui conduisons certains hommes de Dieu à mal agir. Il y en a d'autres, bien sûr, qui ont une mauvaise foi. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas été appelés. Mais parfois, c'est nous-mêmes, les chrétiens, frères et sœurs. Nous n'aimons pas entendre ces choses. Mais nous sommes nous-mêmes l'origine de nos malheurs pour beaucoup. Peut-être pas entièrement, mais pour beaucoup. Nos attitudes. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Lorsqu'il vient voir l'homme de Dieu, si l'homme de Dieu lui dit, va, ta prière est exaucée.
va attendre. Il ne veut pas. Il veut que l'homme de Dieu lui dise que c'est accompli maintenant. Demain matin, tu auras ou en sortant de là. Vous voulez quoi? Nous devons cultiver notre relation avec Dieu. Soyons patients et faisons confiance en Dieu. Je vais continuer le 10e point. J'ai parlé de la distraction. Frères et sœurs, nous sommes très discrets. La plupart du temps, lorsque nous prions, surtout aujourd'hui encore avec les applications numériques, les Bibles pour téléphone, beaucoup de personnes, mon frère, tu es un chrétien, tu n'as même pas une Bible sur papier. Où que tu ailles dans le monde, il est possible de porter ta Bible sur papier avec toi. Il y a des Bibles qui ont la taille des porte-monnaies. Certains de vos porte-monnaies sont même plus gros que des Bibles. Nous sommes distraits parce que nous nous laissons distraire. Tu as ta Bible dans le téléphone. Parfois, tu pries même, tu ne mets même pas le téléphone en mode avion pour ne pas être perturbé. Tu es connecté. Ce sont les appels, les sonneries pendant... Même si tu ne décroches pas, mon frère, le simple fait d'entendre le téléphone sonner ou vibrer pendant que tu as un moment de prière, ça te sort de ton atmosphère spirituelle. La distraction. Nous prions, mais nous aimons les boîtes de nuit. Nous prions, mais nous convoitons. Nous prions, mais nous sommes distraits par les biens de ce monde. Nous prions, mais vraiment, notre esprit n'appartient pas à Dieu. Notre esprit est distrait par toutes sortes de choses. Je ne peux pas les énumérer. Chacun de nous, nous le savons. Frères et sœurs, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper soi-même et Dieu. Et on peut même se tromper, mais on ne peut pas tromper Dieu. Si tu demandes la vérité au Seigneur, il te la dira. La distraction est un inconvénient pour les prières. Je vais prendre le 11e point qui, de façon générale, parlera de beaucoup d'autres aspects. Frères, nous ne pouvons pas énumérer. Les erreurs de nos prières sont immenses. Nous en avons beaucoup que nous commettons. J'ai essayé pour ma part, tout au long de ces 2 journées, de résumer un peu certaines des erreurs que nous commettons, mais la liste n'est pas exhaustive. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, mais ceux qui sont en Jésus doivent l'être véritablement. Parce que si tu es en Jésus, sans être sous le sang, tu es condamnable. Ne l'oublions pas. Sur ce, je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Méditons. Demandons au Seigneur de nous révéler les erreurs que nous faisons pendant les prières. Moi, le premier, je le ferai. Je n'ai pu dire que ce que j'ai pu recevoir ou alors voir par l'Esprit de Dieu. Mais je sais qu'il y a plein d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te confions nos vies. Papa, nous prions pour que tu nous révèles les erreurs que nous commettons pendant nos prières. Nous prions afin, Seigneur, que tout ce qui ne t'honore pas dans notre vie de prière nous soit révélé et que par la force du Saint-Esprit, par les vertus du Saint-Esprit, nous puissions corriger ces choses et nous rendre dignes de ton nom de Jésus. Seigneur, pitié de nous. Conduis ma soeur, conduis mon frère pendant cette journée. Bénis tes enfants, bénis tes serviteurs et tes servantes. Bénis ton peuple, où qu'il soit, au nom de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous ne voulons plus te demander sans te donner. Nous voulons apprendre à te donner. Seigneur, révèle-toi à nous. Que ton nom soit jamais béni. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre partage toujours sur le thème de la prière. Et ce jour, nous parlerons toujours des erreurs de nos prières, la deuxième partie. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tes bienfaits dans nos vies, pour tes bienfaits dans nos familles, au-delà de notre mérite. Seigneur, beaucoup nous ont laissé tomber, beaucoup nous ont abandonnés, beaucoup nous en veulent, parfois même à raison, pour d'autres à tort. Mais toi, tu as toujours de la compassion à notre égard et tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, tout ce que nous sommes, c'est fruit de ta grâce et de ta miséricorde. Que ton nom soit jamais béni. Père, nous te disons merci pour ces partages. Nous prions que ce soit toi qui